Voilà, ça fait combien? Ça fait 1 080 000 euros. Par jour, hein. Par jour. C'est un phénomène mondial. Plus de 100 $ d'écart. Donc là, ils peuvent pas dire que j'invente Uber. Ils se disent quoi? Bon, on n'a pas de siège social en France, on fait ce qu'on veut. La CNIL française ne peut rien faire. Elle est obligée de passer par l'autorité néerlandaise pour que eux-mêmes puissent instruire un dossier. Tu parles de Mark Magan Ouais, depuis... je suis en contact, je l'ai connu bien avant les révélations des Uber Files. Dernièrement, vous avez bien vu l'implication de certaines personnes autour de ce gouvernement. Comment, par exemple, on peut donner des passe-droits à une plateforme qui aujourd'hui a violé des lois? Elle a violé nos lois. Ils ont détruit des professions. Aujourd'hui, il y a une évasion fiscale sur une journée. D'accord? Sur les 36 000 chauffeurs, 1 million d'euros. 1 million d'euros par jour, vous vous rendez compte de quoi on parle? Calculé sur les 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils nous volent. Et on m'a pas dit non au gouvernement, on m'a dit ramenez-moi plus d'éléments. Je vais vous ramener quoi comme éléments en plus? Pour eux, c'est pas suffisant Non, pour mener une enquête, non, pour non, considérer que là, il y a non, vol. Non. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous parler des pièces, Pas de soucis. Alors moi, je suis le représentant des chauffeurs VTC, mais je m'occupe pas que des VTC en fait. Je travaille aussi pour la représentation des travailleurs de plateformes numériques et donc pour le syndicat ING. Vous voulez mener un combat en dehors des autres structures qui nous accompagnaient pas. On a été alerté par un tweet aux États-Unis, mais on avait déjà des suspicions. Mais en fait, c'est un phénomène mondial. J'ai payé près de 200 $ pour un Uber et mon chauffeur a reçu moins de 100 $. Plus de 100 $ d'écart. Donc là, ils peuvent pas dire que j'invente Uber. On est d'accord, c'est des tweets qui viennent des États-Unis. Le client paye plus cher et il le sait pas. Et ça, on l'a fait avec plusieurs chauffeurs. Donc, Et comment vous en êtes rendu compte de ce truc-là? moi, j'ai mené mon enquête. J'ai dit, les gars, j'ai dit aux chauffeurs, bon, on va faire une expérience. C'est très simple. Chaque client qui montera dans votre véhicule, vous leur demandez tout simplement si vous pouvez prendre une photo de la facture qu'ils reçoivent d'Uber. On a fait la différence entre la facture qu'ils reçoivent et la facture donc du client et on a vu les différences, dont celle que je viens de te montrer, 40 € quand même. Donc en gros, si tu fais le calcul, t'en as au moins une cinquantaine voire 500 € de manque à gagner. Ouais. Rien que sur un chauffeur. Alors fais la multiplication pour que ça parle à tout le monde. Soi-disant, on a 36 000 chauffeurs, d'accord? Ouais. Multiplié par un manque à gagner, allez, en moyenne, 30 €, c'est ce qu'on a vu. Voilà, ça fait combien? Ça fait 1 080 000 euros. Par jour, hein. Par jour. Voilà. C'est un braquage, hein. Je suis désolé, hein. Tu délires. On est sur du vol. J'ai interpellé la DGCCRF. C'est des pratiques qui sont punies par le code de la consommation et tout ça. J'ai pas eu de retour. J'ai fait mon boulot de syndicaliste. J'ai fait valoir qu'aujourd'hui il y avait un non-respect des lois, que c'était une violation du code des finances, du code des consommations et j'en passe. Comme je t'ai montré par mail et j'ai pas eu de retour. Donc en fait je me bats contre un moulin à vent. Je voudrais dire à toutes les personnes qui pensent qu'aujourd'hui ils consomment pas cher, c'est pas vrai, ils se font voler. On est en train de mener une enquête avec Uber Eats, on a vu des différences incroyables. J'arrive même pas à comprendre comment les clients peuvent cliquer, commander sans voir qu'ils se font arnaquer. C'est-à-dire que des fois tu payes 2 fois le prix de ce que tu devrais payer si tu te faisais commander en dehors de Uber Eats. Ils font passer ça comme un jeu en fait, tu vois, un jeu vidéo, t'es là, t'appuies, c'est facile, les petits bonhommes, ça. Et c'est ça le problème, c'est que c'est tellement addictif en fait que les gens ne regardent même pas ce qu'ils payent. Et là avec la relation chauffeur-client, à quel moment le chauffeur va penser à demander au client la facture qu'il reçoit? Ils ont rompu en fait cette relation sociale qu'on avait client et chauffeur. Ils se sont dit bon ben voilà, ça c'est une prestation, ils vont déposer, eux ils enchaînent les courses. Ils sont tellement fatigués parce que les chauffeurs font 15-16 heures par jour. Donc du coup, à quel moment eux, ils vont penser à aller vérifier? On a appauvri aussi la France. Aujourd'hui, il y a une évasion fiscale sur une journée. D'accord? Sur les 36 000 chauffeurs, 1 million d'euros. Est-ce que ce million d'euros là, il n'est pas déclaré puisque toi tu le déclares Bien pas? sûr. En tant que chauffeur, tu déclares le montant que toi tu as perçu. C'est de l'évasion fiscale, ça. Je le dis, il va où cet argent-là? Donc c'est un moyen de détourner une partie des fonds. Mais en plus de voler le client. Mais c'est ça. Mais 1 million d'euros par jour, vous vous rendez compte de quoi on parle? Vous imaginez, là, on nous dit qu'il manque 12 milliards pour la réforme des retraites. En 20 jours, c'est 20 millions d'euros de détournés. Parce que là, il faut pas calculer que sur un an, il faut calculer sur les 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils nous volent. Tu vas parler à certains clients, ils vont dire, bon, ils m'ont pris 1 euro, je sais pas, c'est bon quoi, c'est pas la mer à boire. Ok? Mais calculer sur le nombre de clients. Tous, on a fait une moyenne, c'est 20 à 30 € de manque à gagner de chiffre d'affaires par jour. Voilà. Excuse-moi, mais on parle plus de décorrélation du prix, là, on parle des vols. Je te donne un exemple très simple. Imagine-toi, tu as un compte dans une banque,
Et à chaque fois, sur chaque prélèvement, transaction peu importe, la banque te prend 5 centimes, 10 centimes. Ça veut dire qu'il faut banaliser parce que sous prétexte que c'est quelques centimes. Tous les jours tu me prends 20, 50, mais fais le calcul sur un an. Ça fait combien? Je suis désolé, on peut pas banaliser le vol. Alors dans ce cas-là, ceux qui sont volés par des voleurs, qu'ils banalisent aussi alors dans ce cas-là. Oui. Franchement, si on commence à banaliser ça, on va banaliser tout le truc. Quand je vois par exemple des voleurs qui maintenant se retrouvent dans des plateaux de TV, qui écrivent des bouquins et tout, mais on va où en fait? Là je comprends plus rien. On marche sur la tête et qui deviennent des stars. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par le gouvernement? Parce que je sais que tu t'as alerté, t'as essayé d'alerter. Rien, parce qu'ils ont eu une explication farfelue d'Uber et ça suffit. Et c'est quoi l'explication La décorrélation du prix. Ça suffit Ça suffit amplement à dire que des fois le client s'y retrouve, des fois c'est le chauffeur, c'est du n'importe quoi. Je comprends pas cette explication. Et on m'a pas dit non au gouvernement, on m'a dit ramenez-moi plus d'éléments. Je vais vous ramener quoi comme éléments en plus? Je vous ai ramené des preuves. Pour eux, c'est pas suffisant pour mener une enquête, pour considérer que là il y a vol. Non, c'est pas suffisant. Non. Manque de pièces. Le boulot qu'on fait, il n'y a aucun syndicat qui le fait. On a amené des preuves, on a des témoignages chauffeurs. Maintenant, tous les chauffeurs continuent à faire cette expérience et Uber n'a rien à foutre, ils continuent. Là, maintenant encore, ils le font. Il y a combien de chauffeurs qui ont pu faire ce test Une centaine, rien qu'en Ile-de-France. Puis on est sur un vol de masse. Et attends, tu me parles de ça, mais tu sais que nous, on a déposé 5 plaintes contre Uber concernant les données personnelles. Parce que vous regardez ça, mais les données, vous faites voler des données. À votre insu, il y a des pisteurs qui viennent collecter toutes les données, géolocalisation, vos données de consommation, l'historique de navigation. Parce que moi, j'ai déposé 5 plaintes auprès de la CNIL. Là, ils viennent à peine d'instruire 2 plaintes parce qu'aujourd'hui, il y a un manquement grave des règles du RGPD, règlement donc concernant les données personnelles. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les clients, il y en a qui me font un peu rire. Ils sont très naïfs quand j'entends des gens qui me disent « Je télécharge une application, elle est gratuite. » Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. C'est pas vrai. Ce que tu donnes tes données, c'est-à-dire c'est ta vie personnelle. Uber connaît tes consommations, tu vois, tes habitudes et tout ça. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent tes données à des sociétés, mais sans que tu donnes ton consentement. Et ça, entre guillemets, ce consentement-là, tu le donnes à partir du moment où tu valides les conditions générales d'utilisation. Exactement. Mais c'est pas parce que derrière, quand tu valides les CGU, que forcément Uber est dans les clous. Je les ai attaqués auprès de la CNIL. Ils ont changé 3 fois leur CGU lorsqu'on a attaqué Uber. Ils se disent quoi? On n'a pas de siège social en France. Notre siège social est aux Pays-Bas. On fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, la CNIL française ne peut rien faire. Elle est obligée de passer par l'autorité néerlandaise du RGPD pour qu'eux-mêmes puissent instruire un dossier. J'ai interpellé le ministère des Finances. Ils ont reçu un mail. La réponse d'Uber, c'est oui, mais c'est la décorrélation du prix. C'est normal. Des fois, le client s'y retrouve. Des fois, il s'y retrouve pas. Là, quand on y regarde, le client n'a pas l'air de beaucoup s'y retrouver là, parce que 40 € de différence, c'est énorme. Déjà, sur certaines courses, on a 20, 10, 40 €. Le problème, c'est qu'on attend que ça fasse le buzz sur les réseaux sociaux pour réagir. Dernièrement, là, il y a eu l'histoire de la batterie. Ouais, ils augmentent les prix lorsque vous avez plus beaucoup de batterie. Mais posez-vous les bonnes questions. C'est pas normal déjà qu'ils ont accès à l'autonomie de la batterie. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une application et tout ça. Ok, s'ils ont accès à ça, ils ont accès à tout alors. Je suis intervenant auprès des différents ministères sur ces sujets-là. Il y a une méconnaissance totale de ces sujets-là, il faut dire clairement les choses. Et il y a aussi l'espèce de protectionnisme gouvernemental, parce que sous prétexte que ça amène de l'emploi, il faut protéger ces modèles-là, on le voit bien. On le voit. De par les Uber Files, dernièrement, vous avez bien vu l'implication de certaines personnes autour de ce gouvernement. Comment, par exemple, on peut donner des passe-droits à une plateforme qui aujourd'hui a violé des lois, elle a violé nos lois. Ils ont détruit des professions, ils ont détruit les taxis. Parce qu'on dit VTC Uber, mais ces gens-là dont on parle, là, les VTC, c'était des chauffeurs de grande remise. Ceux qu'on voyait à l'époque, costume, cravate, qui prenaient que des clients VIP, on les a paupérisés. Au lieu justement de consommer français, aujourd'hui il y a des coopératives qui se montent. Le modèle des coopératives 100% français, c'est-à-dire des modèles qui veulent tout simplement être une alternative à ces monstres qui aujourd'hui aliènent nos droits, volent, et je le dis, il faut employer ce terme-là, ça va peut-être choquer certains, mais je le dis, volent les consommateurs comme les travailleurs. Et volent aussi, notre pays aujourd'hui, c'est des millions de manques à gagner, millions d'euros. Enfin, je peux même parler de milliards d'euros parce qu'il y avait un inspecteur du travail qui a fait le calcul. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs sont tous subordonnés, ils ne sont même pas indépendants. Uber fait la pluie et le beau temps.
Et donc c'est 2 milliards de manque à gagner pour l'État. Rien qu'en cotisation sociale pour une seule plateforme. Alors mettez Bolt, mettez les autres plateformes, on parle de combien de milliards là? Est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a une complicité aussi du gouvernement? Déjà dans la facilitation qu'il y a eu sur la question de la législation, et puis parce que tu parles de ces coopératives, mais est-ce que ces coopératives ont les mêmes facilités pour pouvoir s'implanter, se développer que ces firmes? Non, parce que regardez, là, nous on s'autofinance de A à Z. Logiquement, on aurait le droit à des aides. Je prends notre coopérative, on est 400 chauffeurs. 400 chauffeurs à se monter ensemble dans une coopérative. On a le droit à rien. On monte des dossiers de subvention, on n'a rien, on a des fins de non-recevoir. Et aujourd'hui, on s'autofinance. On s'autofinance avec le peu qu'on a. On veut exister. Et c'est ça que je comprends pas. On a des chauffeurs qui payent ici en France, qui payent des impôts, qui payent la TVA, qui payent leurs cotisations sociales et j'en passe. Et aujourd'hui, on a de l'autre côté une plateforme qui s'exempte de leurs cotisations sociales, patronales et fiscales. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Qu'on va considérer comme un modèle... Comme un modèle de réussite en création d'emplois. C'est ça qui me choque aujourd'hui. C'est un racisme de classe sociale, qu'on veuille ou non. Il y a un racisme de classe sociale. Il y a un manque de considération pour les travailleurs issus des quartiers populaires, parce que c'est eux qu'on vise tout de suite. C'est eux qui sont largement représentés dans ces... Bien sûr, un terme qui parle à tous. Je sais pas si tu te rappelles de Pokémon Go. On balance un Pokémon rare à 3h du matin ou à minuit, on te dit va à tel endroit, il y en a pas beaucoup, mais voilà, si tu vas, tu l'auras, il est tellement rare. Nous en fait, c'est la même chose. On nous balance des majorations où tu vois, la course, il y a un coefficient multiplicateur où la course est multipliée par 2 voire 3. Tu arrives, tu fais 10 km, la zone de majoration elle disparaît, finalement tu te retrouves comme un con à honorer un seul pèlerin, un seul client. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent nous maintenir sur le terrain. Et il y a une phrase de Mark McGann, le lobbyiste d'Uber, qui disait mais on faisait tout pour que les chauffeurs restent sur le terrain, qu'ils rentraient pas chez eux, qu'ils aient plus de vie sociale. Avec toutes ces plateformes qui aujourd'hui paient rien du tout. Et ils ont des passe-droits, ils ont le droit d'aller à l'Elysée, maintenant ils vont au ministère, ils se permettent carrément de faire des propositions de loi qui seront votées par nos députés. Mais on va où en fait? On marche sur la tête quand même, tu vois. Moi je le dis aujourd'hui, Uber c'est le cheval de Troie à tout. C'est l'ubérisation. Demain, je me fais contrôler par la police, je risque d'être sanctionné pénalement, tu vois. J'ai été menacé de mort, des appels Telegram, on va te buter, nanana. On a déjà eu une visite chez nous, on a déménagé. Ils sont venus en fait dans le quartier où j'habitais. Apparemment, j'étais lourdement armé.